Olivier Tombé, vous êtes élu de l'UEBO dans le Kasaï. Bonsoir et merci d'être de retour à Télé 50 pour nous faire justement le point sur vos vacances parlementaires. Merci Gaëtan, merci de me recevoir ce soir. Alors, vous avez fait pas mal d'activités, c'est tout à fait normal en tant que député national à l'UEBO. Mais vous n'étiez pas qu'à l'UEBO, vous êtes passé par Djokopunda, par plusieurs autres territoires dans le Kasaï de toujours. Alors, ce qui n'est pas surprenant, le constat est catastrophique, mais il y a une chose sur laquelle vous mettez l'accent, c'est l'érosion. Parlez-nous un peu en résumé, c'est qu'a été vos vacances parlementaires, ou c'est quand étaient vos vacances parlementaires? Bon, nous revenons de nos vacances, comme nous avions promis à notre population qui nous a élus, que nous nous ferons le devoir chaque vacances de nous rendre à la base, de le visiter, de recollecter leurs desiderata et le ramener pour des dispositions. Nous avons été chez nous, nous avons commencé par Lukwaya, Djokopunda, secteur de l'UEBO-Wedi. L'UEBO-Wedi est la cité de l'UEBO, où par ce passage, nous avons vu la même physionomie comme nous l'avons dit autrefois, ouais. Les érosions qui nous traversent de part en part. Aujourd'hui, en Djokopunda, on vient de me faire savoir qu'hier, l'érosion qui venait sur la route principale à l'entrée d'Ndjokopunda a traversé pratiquement la route et il n'y a plus de passage. Wow. Et quand vous venez à l'UEBO, là, c'est comme je le disais, c'est une sorte de cimetière des érosions. Nous avons lancé notre sonnette d'alarme au ministre des Travaux publics qui nous avait reçu au mois de mai. Cette fois-là... C'était avant les vacances, par exemple. Avant les vacances, bien sûr. C'était pour parler de cette question urgente relative au pont Kaluebo. Je vous informe que ce pont est resté encore là. Et notre passage au ministère est resté lettre morte. Le président de Caucus en a fait part dans une de ses vidéos publiées il y a 2 jours. Et ça ne peut pas faire fonctionner la République. Lorsque le représentant du peuple amène le besoin selon leur urgence auprès des décideurs, le premier réflexe, c'est l'attention et c'est l'action. Et nous avons remarqué que ça traîne. Et ce pont, à l'image de pont Kabambaï, qui lui s'est vu le culé de la rive droite être affaissé et les éléments de... C'est quoi l'utilité de ce pont d'abord? C'est le pont... Il relie quelle région? Par lequel passe... il relie pratiquement 3 entités, 3 territoires. Nous avons notre province et a une forme longiligne. Ouais. Vous verrez que nous sommes plus d'une tracée de sorte que nous avons plus le nord et le sud. Et nous avons eu le mérite d'être au centre. Donc nous relions Moeka, Dekese et Chikapa. Nous avons également le mérite par nous de passer par Chikapa et plutôt, quand vous arrivez chez nous, vous êtes en Moeka, Dekese. Dekese, c'est la limite avec la Lomami et le Sankourou. Et facilement, si notre territoire ne bénéficie pas, ne fût-ce que de l'attention en termes de ce réseau routier, donc il faut déjà appeler la province du Kasaï une province impraticable. Nous avons également une autre bretelle qui vient de la route nationale numéro 20. Celle-là, c'est l'ancienne tracé de la route nationale numéro 1, pour laquelle nous avons fourni de plaidoyer au travers du programme de Madame la Première ministre pour que soit prise en compte. Alors, cette route. Justement, ça fait plus de 2 ans que le gouvernement a mis en place le programme de développement à la base, le PDL 145 territoires comme ça s'appelle. C'est pour justement booster les développements à partir des territoires précisément. Qu'est-ce qu'il en est dans votre région?
il y a quand même, de manière globale. Merci, il y a quand même quelques infrastructures que nous avons vues. 2 écoles et 2 centres de santé et 3 écoles. Construites, ces écoles-là, grâce au PDS 145 territoires. Grâce au PDS 145 territoires, nous avons vu le bâtiment administratif, mais c'est faible. Lorsque vous voyez l'état de la déstructuration de notre territoire, nous avons pratiquement tous les ouvrages administratifs qui n'existent plus. Alors, lorsque vous nous donnez un seul bâtiment comme celui-là, sachez que le parquet est locataire. Et locataire dans quel bâtiment? Nous avons nos tribunaux qui sont, jusqu'à aujourd'hui, qui constituent encore un défi parce que les juges de siège ne sont pas là. Et là, de mon passage, je signale dans notre milieu carcéral, la prison de Louébo, nous avons découvert un état de santé des prisonniers inquiétant. Et là, si le ministre de la Justice ne regarde pas avec il est actuellement en Mbujimai. Il est en Mbujimai. Oui. Je voudrais bien qu'il fasse encore un tour à Louébo. Si c'est impraticable, ce sera difficile pour lui d'y arriver quand même. Oui, c'est un ministre national. Il a le devoir d'entrer partout. Et moi je le souhaite, je le félicite parce qu'il a d'abord concentré ses itinérances à l'intérieur du pays. Et s'il peut arriver chez nous, il verrait lui-même l'état. Il n'y a pas de prison, mais l'état de santé demanderait que lorsque vous êtes arrêté, après 48 heures, si votre culpabilité est établie, il faut qu'on fixe le dossier selon la procédure qu'on connaît par les juristes et les tribunaux. Et vous pensez, pour ce qui est de Louébo, vous avez 2 prisonniers qui ont 3 ans. Ils n'ont jamais été jugés. 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Alors, si à Kinshasa, on connaît ces genres de situations, a fortiori en province. Mais je veux, à la différence, je parle de l'état des infrastructures. Les prisons ici, c'est... L'état n'est pas appréciable, mais chez nous, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc, il faut quand même qu'il y ait... Si nous voulons faire tout à l'image de Kinshasa, nous tuerons nos entités. C'est comme je le dis, il faudra à un moment donné que l'autopsie soit faite sur les entités pour savoir quelle entité a plus de problèmes. Et ça, le 145 territoires est allé par une approche de standardisation, alors qu'on devrait voir un état exact des lieux de chaque entité. Vous verrez que Louébo est au rabais, à la traîne des autres. Il fallait que ce territoire soit regardé, vu avec une certaine acuité. Et ça, nous en avons appelé à plusieurs fois à son Excellence, le chef de l'État, qui nous écoute, qui peut toujours nous écouter. Nous en avons appelé au gouvernement de Madame Premier ministre pour que ce territoire puisse bénéficier le PDS 145 territoires, c'est comme un semeur qui passe et jette sa semence n'importe où. Je vous assure que c'est... Ne sachant pas si ça va porter ou pas. Un bâtiment ici, un autre là-bas, et c'est moins de 10% de besoins que nous avons en termes d'équipement. C'est déjà quelque chose. Alors, lorsque l'on dit, j'ai appris que vous êtes l'un des rares, sinon pas l'unique, député national à être retourné pour des vacances parlementaires. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnalités politiques de Louébo sont des missionnaires après qu'ils ont obtenu des voix ou de suffrages des élus. Ils courent, ils partent, ils ne reviennent plus jamais. Je refuse de recourir au placard ou au passé. Je voudrais parler de moi-même. Allez-y. J'étais ému de ces soucis de redevabilité. Je dois rentrer chez nous. Nous ne sommes que 2 députés, honorable Mobikaï, et que j'ai vu même avant d'aller chez moi. Parce que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas travailler comme si nous n'étions pas frères. Nous devons penser collectif. Nous devons mettre nos mandats au profit de la population qui nous a élus. Je lui ai dit, mon frère, je vais chez nous. Et il avait aussi ce souci de santé. Il sait quand est-ce qu'il va aller, mais moi j'avais ces responsabilités de redevabilité. Je suis allé et j'ai remarqué ce que je venais de vous dire, de ravins qui ne font que naître, de bâtiments, je vous ai dit que c'est effacé. En fait, les images peuvent parler plus que moi-même, mais ici, il y a une nécessité, c'est celle de dire aux décideurs qu'aujourd'hui, même dans le cadre de la fonction publique,
nous avons près de 400 agents. Et de ces 400 agents, seuls 98 sont payés. Et payés avec des multiples difficultés. Et ça fait presque moins de presque 0,6% de mécanisés à l'œuvre. Vous demandez à Kinshasa, c'est vrai que dans tous les secteurs, il y a beaucoup à dire, soit dans le secteur judiciaire, le secteur de l'éducation, les secteurs sanitaires, il y a presque rien plutôt à Lebo. Mais vous demandez à Kinshasa de pouvoir faire quelque chose pour vous, pour les habitants de Lebo. Mais qu'est-ce que vous, les élus, qui avez quand même un peu de moyens, vous faites pour le territoire? Est-ce que le slogan « Construisez chez vous », ça vous dit quelque chose? Nous avons cette conscience de le faire. Ouais. Dire que les élus ont de moyens, vous savez combien les élus touchent, honnêtement. Je suis de ceux-là qui peuvent dire la vérité à la population. Nous disons qu'il y a des besoins pour lesquels nous intervenons. Je viens de nos milieux carcérales, de deux milieux, j'ai dit Lwebo Cité et Ndiokopunda, où nous avons assisté les prisonniers. Okay. Nous étions au chevet de malades. Nous sommes passés par les maternités. Nous avons recouru à plusieurs autres besoins, notamment le besoin en équipement de quelques écoles qui sont en cours. Et ça, c'est minime au regard des moyens que nous disposons. Mais je vais quand même vous dire que mon passage dans le territoire de Lwebo n'a pas été seulement pour visiter, mais nous nous sommes dit, nous faisons partie des territoires historiques. Nous avons nos problèmes. En 2017, vous vous rappellerez que nous avons été envoyés par le phénomène Kamwena Sapo. Et ce phénomène a laissé un imaginaire collectif torpillé, avec une certaine phobie et des idées noires, comme quoi Lwebo est devenu un asile de mort où il ne peut pas y vivre les gens, où les investissements locaux en termes de personnes locales qui peuvent facilement s'adonner à petites activités économiques, ils sont en train d'aller vers ailleurs, simplement parce qu'ils disent que Lwebo est envoûté. Il y a aussi des victimes qui ont été laissées pour compte, qui n'ont pas été établies dans leurs droits. Et ça, nous avons interrogé l'histoire. Nous avons interrogé les hommes de Dieu, nous avons interrogé les chefs coutumiers qui sont largement responsables, qui nous ont dit, nous sommes reconnaissants, nous savons que par nous, il y a eu également un malheur qui est entré. C'est le sens donc des activités que vous avez organisées. Donc vous avez organisé la messe, c'était pour ça, la messe d'action de grâce, un culte écuménique et la marche avec les coutumiers. Dites-nous pourquoi ces activités? Nous avons voulu qu'au travers de ces grandes activités, à la fois les cultes écuméniques et une messe d'action de grâce, messe, je dirais même messe de pardon, ainsi que une marche. La marche, nous l'avons voulu à 3 niveaux. La marche est avec d'abord les chefs coutumiers et tous les responsables religieux et la population. Nous avons voulu qu'au travers de cette marche ressortent 3 éléments. Nous protestons contre cette incursion à notre partie du pays, l'Est. Nous avons besoin de vivre en paix chez nous. Si nous avons des problèmes, nous devons les régler nous-mêmes. Ne pensons pas qu'aujourd'hui, nous allons devoir tirer sur le chef de l'État et penser que lorsque le chef de l'État ne sera pas là, moi je viendrai faire mieux que lui. L'amour de la République devrait se caractériser par une sorte d'accompagnement, d'appui, pour qu'en fait, à la fin, on dise, il était là, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais est-ce qu'il avait l'appui de la population? Est-ce qu'il y avait des traquenards qui étaient mis devant lui? Et quand la réponse est non, on peut dire alors le bilan était négatif ou positif. Alors, nous avons voulu que nous disions haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec cette barbarie qui se passe à l'Est. C'est nos frères, c'est nos sœurs qui meurent. Et le sang congolais qui circule dans leurs veines circule également dans nos veines. Nous avons voulu également dire que par cette marche, que les décideurs, que le chef de l'État et tout le monde voient l'état de notre territoire. Nous avons voulu également que par cette marche, le chef coutumier se remette à eux et dise nous voulons la paix, la cohabitation, l'amour entre nous et nous voulons que ce territoire redécolle. Voilà l'utilité de la marche. La prière, la prière a été pour demander à Dieu pardon pour le territoire, pardon pour les politiciens parfois, ceux qui n'ont pas été à mesure de rendre compte, comme nous essayons de le faire,
Pour délivrer la province, le territoire aussi. En fait, par là, nous voulons également que les signaux de ce culte d'union, d'unité de délivrance de notre territoire, couvrent tout le territoire et la province au travers de ces institutions. C'est ainsi que nous avons également, par cette marche, manifesté que nous sommes en appui avec nos institutions provinciales et nationales. Provinciales, nous avons l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Pour que toutes les actions qui vont devoir être menées retrouvent un cadre prémuni, un cadre préparé pour qu'on ne dise pas que, comme les Quinois disent, Mboko Balokango, qu'on dise également que notre territoire est maudit. Nous avons également des signaux par ce passage de ces activités faites. Nous pensons que l'heure reste maintenant à la collectivité de pensée, l'union d'action pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Seuls, nous ne pouvons rien. Seul, je ne peux rien. Mais ensemble, nous pouvons quelque chose. Raison pour laquelle vous avez appelé les filles et fils de l'OEBO à l'unité. On va terminer par ici. Vous êtes à Kinshasa il y a quelques semaines déjà. Dans quel état d'esprit attendez-vous la prochaine rentrée parlementaire? Ou qu'avez-vous en tête, en tout cas, à faire dans le prochain jour? Excusez-moi, c'est de regarder avec une certaine vigilance le tas de la dotation en termes d'investissement que l'UEBO en particulier et la province du Kasaï dont nous sommes émanation, bien que nous soyons national, mais nous avons quand même une certaine appartenance, un certain intérêt un peu plus particulier. Oui. Nous voulons que le programme du gouvernement, au travers du budget, parle et que la problématique du budget programme soit une effectivité. C'est pourquoi nous pensons également qu'un contrôle sévère sera mis en place. Nous ferons l'effort que ce contrôle nous trouve actifs et proactifs, prêts à bondir pour donner, ne serait-ce que des actes, une prestation équitable et équilibrée dont la population attend pour le pays. Et ensemble avec tous les collègues, nous voulons accompagner le gouvernement pour que les actions fortes du développement soient attaquées au travers les 6 piliers que moi je voudrais d'ailleurs que la Première ministre résume en 2. Pourquoi pas nous donner les infrastructures? Pourquoi pas donner seulement, en fait, des infrastructures routières et des infrastructures fluviales, nous disons, construction de ports et tout, pour faire renaître cette identité de navigabilité qu'on reconnaissait la RDC, et aussi la voie ferrée soit un peu qu'elle requinque quelque part. Les infrastructures aériennes aussi, on avait des grandes compagnies aériennes. Vous terminez en 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a eu une marche de colère aussi pour attirer l'attention du président de la République au problème qui secoue le territoire de l'OEBO. Ça veut dire c'était un ras-le-bol déjà? En 30 secondes, s'il vous plaît. Nous disons que quand un peuple est dans le désespoir, il cherche toutes les formules possibles. C'est comme un enfant qui a faim, qui regarde son père, qui dit « Papa, j'ai faim ». C'est tout simplement ça le sens de la marche. Pas un ras-le-bol. Merci. Non. Merci beaucoup, monsieur le député national Olivier Tombé, d'être passé. J'espère qu'on se retrouvera encore peut-être après la prochaine... Sans doute. À la fin de soit pendant la rentrée parlementaire ou à la fin. Merci. À tout moment que nous aurons à recourir à vous. Merci, merci. Allez, on reste ensemble.